Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, l'apaisement chez Michelin. Le conflit est allé trop loin, syndicats et direction veulent une trêve. Municipal à Tours, la droite a enfin tranché. Serge Babary sera l'élu, celui qui affrontera Jean Germain, le maire sortant PS le 23 mars prochain. La droite en ordre de bataille, c'est à suivre ce soir. Quand le Conseil général prend des allures de règlement de compte avec le gouvernement, aujourd'hui en session, l'opposition interpellait vivement Marisol Touraine sur le matraquage fiscal et l'utilité des aides sociales. Bonsoir à tous. L'apaisement chez Michelin. Les salariés lèvent le blocus et reprendront le travail lundi. C'est encore un dialogue de sourds à l'usine de Joué-les-Tours. Mais syndicats et direction semblent être prêts à reprendre le chemin des négociations. Agnès Michaud. Qui est pour la levée du blocus dimanche après-midi? Bon, donc on lèvera le blocus. Je sais que... Coup de théâtre. Il est 13h ce vendredi quand les salariés de Michelin votent la trêve proposée par Alain Brault, le directeur des relations sociales de Michelin France. Pourtant, à 9h30, la situation semble complètement bloquée. Cela fait 1 heure que les représentants syndicaux patientent dans la salle Mermoz à Ballon-Miré, attendant que la direction vienne négocier. Force est de constater qu'elle ne le fera pas. Pas de négociation en bonne et due forme donc, mais les bibes forcent le destin. Ils se rendent à l'hôtel où se trouve M. Brault pour discuter. La direction reste inflexible et évoque des éventuelles poursuites. Ils avaient mis la condition de déblocage de l'usine. Et comme aujourd'hui les salariés ne veulent pas débloquer tant que les négociations ne redémarrent pas, il y a un statu quo des deux côtés. Voilà. Vers 11h, les représentants syndicaux reviennent à l'usine et annoncent que la direction demande une trêve, sans quoi elle ne se remettra pas à la table des négociations. Nous, on n'aura pas le culot de vous demander ce qu'elle nous demande de vous demander, c'est-à-dire de débloquer le site. Tous restent mobilisés pour poursuivre le mouvement. Les cadres et personnels non grévistes sont raccompagnés à la sortie de l'usine et les pneus viennent à nouveau assombrir le ciel jocondien. Mais la situation n'est bien sûr pas satisfaisante. Les représentants syndicaux rappellent Alain Brault et ils se mettent d'accord. À 14h, l'usine fermera, tous rentreront, mais ceux qui devaient travailler seront payés. Dimanche après-midi, le blocus sera levé et le travail reprendra lundi. Enfin, les négociations pourront débuter. Un arrangement qui laisse quand même un goût amer. On en a gros sur la patate parce que bon, on vient de mener un mouvement de 10 jours quand même. Aujourd'hui, M. Brault a gagné une bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Pour les salariés Michelin, cette trêve représente un véritable pas en avant vers la direction. Ils en attendent à présent autant de sa part. Municipal à Tours, un homme à la tête de l'opposition qui affrontera Jean Germain le 23 mars prochain. Serge Babary, tête de liste UMP-UDI. La droite se met enfin en ordre de bataille. Les ennemis d'hier semblent être devenus des alliés. Aujourd'hui, la campagne commence. Brian Bock. Si je me présente aujourd'hui, c'est que je suis parvenu à créer toutes les conditions de l'union. Au-delà des querelles partisanes et des connivences diverses. Serge Babary en chef de file. Après quelques semaines d'attente, il annonce enfin officiellement sa candidature au municipal et répond à ceux qui avaient des doutes sur ses motivations. Je l'ai fait par conviction et je l'ai fait par altruisme. Ça, je conserve ces deux objectifs-là. Et donc, quand se propose un objectif de ce niveau-là et qu'on sait être entouré d'amis qui vont dans le même sens, on ne peut pas refuser. L'union, c'est bien le leitmotiv de la droite pour ces municipales. Et avec le sourire, s'il vous plaît, fini les ambitions personnelles, même pour Sophie Oconi, qui désirait pourtant être en tête de liste. Force est de constater, après en avoir discuté, et avec beaucoup d'engagement et d'investissement individuel, très naturellement, le leader de ce club des 4, je dirais, s'est révélé être Serge Babary. Le changement, c'est maintenant. La droite à Tours pourrait bien reprendre le slogan du PS en taclant le maire sortant. On a un maire à Tours qui est hyper cumulard, il va bientôt rentrer dans le Guinness des records. Nous, on a fait le choix d'un maire 100% pour Tours. Nous pensons collectivement que la ville de Tours a besoin de plus de dynamisme, a besoin de plus de rayonnement, a besoin de souffle. Reste encore à définir le programme dans les détails, mais surtout l'organisation de la liste électorale.
Et Serge Babary qui nous rejoint sur ce plateau à la fin de ce journal. Il est l'invité de la rédaction ce soir. À Saint-Pierre-des-Corps, une pétition réunit 1200 signataires pour une seconde ligne de tram. Une quinzaine de militants communistes vient tout juste de déposer cette pétition au siège du syndicat des transports en commun de l'agglomération de Tours. Ils réclament donc la création d'une seconde ligne de tram pour l'agglomération qui passerait par Saint-Pierre-des-Corps. La pétition a été versée au registre d'enquête publique sur le plan de déplacement urbain qui se termine ce soir à minuit. Passe d'armes sur l'aide sociale, le Conseil général d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, la session a pris des allures de règlement de compte avec le gouvernement. L'opposition a vivement interpellé Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, sur le matraquage fiscal et l'utilité des aides sociales. Le compte-rendu d'Aurélie Renaud. À peine assis, les chefs de l'opposition ont brandi des affichettes. Halte au matraquage fiscal, stop à l'augmentation de la taxe foncière. La fiscalité s'est donc invitée à cette session du Conseil général. Le chef de l'opposition s'explique, il faut arrêter d'augmenter les impôts, maîtriser les dépenses. Pierre Louot monte le ton et dénonce les excès, notamment en termes de dépenses sociales. Et j'ai évoqué ces sujets qui fâchent un peu. Est-ce que l'APA doit être universelle ou est-ce qu'elle ne doit pas être beaucoup plus collée aux ressources? Moi, j'ai des exemples personnels qui font que j'ai dans ma famille des gens qui touchent l'APA, ils n'ont pas besoin de l'APA, leur retraite suffit largement à leurs dépenses en maison de retraite. Je dis voilà, l'APA, il faut faire des économies, voilà les économies possibles. Une aide sociale rigoureuse. L'opposition voit ça comme un défi pour le pays. Un défi qui vise tout particulièrement la ministre des Affaires sociales présente à cette session. Réponse de Madame la ministre, oui, chaque euro dépensé doit être justifié, mais l'exigence de solidarité, elle, n'est pas discutable. Les dépenses sociales ont tendance à augmenter face au vieillissement de la population et face à la crise. Faut-il, comme le fait la droite, jeter l'anathème et imaginer qu'on pourra enrayer ces dépenses uniquement en montrant du doigt de soi-disant fraudeurs ou de soi-disant profiteurs? Un début de séance crispée. Et avant de revenir à l'ordre du jour, le président du Conseil général rappellera que selon la Chambre régionale des comptes, l'Indre-et-Loire a vu ses dépenses sociales augmenter de 2,3%. C'est moins qu'au niveau national où l'on atteint 2,8%. Et parmi les nombreux sujets abordés en session aujourd'hui, le Conseil général a décidé d'investir près de 940 000 € au prieuré Saint-Côme, un monument dont il est propriétaire. L'objectif étant d'aménager de nouveaux jardins ouverts aux visiteurs. On écoute le président du Conseil général. On y organisera des expositions d'art contemporain, comme nous l'avons fait avec Ernest Pignon-Ernest. Ça sera un lieu où on découvrira la qualité patrimoniale, la qualité de ces jardins. Et puis aussi, ça sera un lieu où on se replongera dans l'univers de Ronsard, qui est un poète mondialement connu. Et je crois qu'il fallait redonner à ce lieu une vraie valeur et une attractivité nouvelle. L'université de Tours va attirer les étudiants étrangers. Sur les 23 000 inscrits, 2 700 sont de nationalité étrangère. Mais la concurrence est rude dans l'enseignement. Et pour la première fois, des organismes de formation se regroupent pour promouvoir l'excellence de l'enseignement en Touraine. Brian Bock. Des Malaisiens, des Tunisiens ou encore des Italiens. C'est plus de 400 étudiants de 80 nationalités différentes venus faire leurs études à Tours, accueillis officiellement à l'hôtel de ville. Cette rencontre, organisée à l'initiative de l'association Campus 37, a pour objectif de favoriser l'intégration des étudiants étrangers. C'est de les accueillir officiellement pour leur faire rencontrer des associations, des banques, les vins de Loire, la gastronomie, la culture, le sport, le cinéma. Le leitmotiv de Campus 37 est d'accompagner les étudiants qui viennent en Touraine à titre individuel. 80% des étudiants étrangers ne passent pas par un dispositif organisé. Campus 37 les aide alors à trouver un logement, à créer des contacts ou encore à réaliser les démarches administratives. J'ai reçu beaucoup d'informations pour m'orienter, pour faire mes choses avec un ordre, avec pas de soucis. Pas de difficultés parce qu'il y a beaucoup d'autres étudiants étrangers ici et il y a les bureaux des relations internationales ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour t'aider. Chaque année, le dispositif aide quelques 3500 étudiants qui ne sont visiblement pas venus à Tours par hasard. C'est la meilleure place de commencer la vie en France.
Tours, le The Place to Be français, la ville partenaire de Campus 37, fait en tout cas tout pour attirer les étudiants. La ville de Tours a une longue tradition de l'accueil des étrangers et de favoriser d'année en année l'accueil de nouveaux étudiants. Ça favorise son rayonnement à l'international et puis ça permet aussi de diffuser la culture française dans ce qu'elle a de plus excellent. Prochain rendez-vous des étudiants étrangers, une soirée de fin d'année dans une boîte de nuit tourangelle. Mauricio Paes, sélectionneur de l'équipe de France féminine. Il mènera cette mission en tandem avec Magali Magaille, l'entraîneur des filles de Mulhouse. Objectif, qualifier les Bleus pour le prochain mondial en Italie. Un rendez-vous début janvier en Croatie, puis aux Pays-Bas et à la Hongrie. J'ajoute que nos Françaises n'ont pas participé à un championnat du monde depuis 1974. Et puis ne ratez pas 100% TVB, une émission sportive consacrée au TVB sur TV Tours Val-de-Loire. Résultat des matchs, on vous emmène dans les coulisses à la rencontre des joueurs. 100% TVB, ça commence ce soir à 19h15, puis 20h15 et 22h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Serge Babary. À tout de suite.